sur ça. Ouais. C'est un match de coupe, il fallait se qualifier, vous êtes qualifié. Comment vous avez vécu ce match? Un but à la 26e minute et puis après Ce match, pour nous, c'est un match de coupe et il fallait se qualifier. Pour moi, ce match, il a beaucoup plus de saveur et d'enjeu pour le club. Quand on prend la décision, et je prends la décision de faire débuter autant de joueurs issus du centre de formation, c'est pas un signe anodin. Donc, pour moi, c'est un match qui restera clé dans l'histoire du club. De voir autant de jeunes joueurs débuter, en plus qui se termine sur une victoire. Donc pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très important. Ouais. Avoir modifié l'équipe comme ça, dans cette proportion-là, ça a un rapport par le fait que vous allez rencontrer Valenciennes dans 3 jours? Moi, je l'ai fait pour plusieurs choses. La première, c'est on a joué lundi à Châteauroux, vendredi au Gazélec. Mardi, on jouait ici, on joue vendredi Valenciennes, mais c'est pas parce qu'on joue Valenciennes. Ça aurait été pareil si on jouait un autre adversaire. C'est compte tenu de la série de matchs, il me semblait important de pouvoir avoir des rotations. Mais au-delà de ça, c'était aussi donner du temps de jeu à des gens qui, au quotidien, nous permettent de très très bien travailler, sont dans la performance, sont dans la progression. Il y en a d'autres où aussi on avait besoin de voir un petit peu plus pour savoir de quelle manière on doit peaufiner ou pas notre effectif. Et c'est pour ça que ce match-là avait quand même une importance. Face à une équipe qui a fait le même parcours que vous sur 3 matchs, et ils étaient exactement comme vous, donc c'était un peu 50-50 quoi. Oui et non, parce que je trouve qu'ils sont un peu moins chargés en termes de rythme, puisqu'ils avaient joué leur premier match il y a plus longtemps, mais après, Réginald avait aussi fait des choix de gros turnover. Donc sur ça, c'était équilibré. Oui. Donc, heureux cette qualification. Comment ça va se passer le match de championnat? Vous jouez à huis clos? Pour nous, c'est une catastrophe parce que de pas pouvoir jouer au Moustoir devant nos supporters, c'est une catastrophe. Après, le club a fait le maximum pour qu'on puisse jouer parce que pour moi, c'était important qu'on puisse garder cette dynamique. Le festival interceltique, c'est sacré. Donc aujourd'hui, ce qui est difficile pour nous, c'est de se dire que oui, ça nous handicape terriblement, mais je pense que ça sert tellement à la vie locale, ça sert tellement à notre environnement qu'on doit composer avec. Mais c'est sûr que la responsabilité du festival sur cet événement, pour nous, nous impacte. Après, moi, ce qui m'attriste, c'est de ne pas jouer devant nos supporters et qu'on ait un terrain qui soit catastrophe. Ça va. Ça avantage personne, quoi. C'est pareil pour vous, pour Valenciennes. Non, ça désavantage Lorient. Ça désavantage Lorient? C'est mieux quand même de jouer chez soi, avec tes supporters, avec ton terrain, avec ce que tu connais. Quelque part, ça avantage Valenciennes. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mika, c'est votre 2e saison comme coach. Est-ce que vous êtes le même qu'au début de saison l'année passée? Est-ce que vous avez un acquis supérieur? Non, je ne suis pas le même. Il n'y a rien qui remplace l'expérience. Et bien sûr que l'année que je viens de passer, elle m'a été très enrichissante. Et puis, comme je suis quelqu'un qui, déjà en tant qu'homme, estime que les choses de la vie doivent t'aider à construire, vous imaginez en tant que coach, c'est multiplié par 10 parce que tous les jours, c'est une multitude de décisions à prendre et donc on avance. On avait cru, pendant, je ne me rappelle plus la période, mais pendant un moment quand même, on avait cru que vous alliez monter, que vous étiez parti pour monter. C'était une possibilité, mais pour différentes raisons, je pense que c'était pas possible. Maintenant, c'est l'ambition et ce que l'on souhaite pour cette année, en sachant qu'il y a une concurrence qui est très très rude. Malcolm a marqué, Ilan a été impérial, à part cette petite erreur au début. Son principale satisfaction ce soir parmi les jeunes joueurs que vous avez supervisés? J'ai beaucoup de satisfaction ce soir.
par rapport à mes joueurs, par rapport à la dynamique du club. Comme je le disais, c'est pas un match anodin, au contraire. Après, c'est à poursuivre. Mais d'avoir restreint le groupe, ça permet l'éclosion, ça permet de donner du temps de jeu. C'était important pour les garçons de pouvoir être capables de rendre cette copie-là. Maintenant, il y a énormément de travail pour eux à venir, mais de bien débuter comme ça, c'est un socle intéressant. Un petit mot sur le gardien qui est assez époustouflant. Il était 3, je crois, au début de saison, il est en passe de passer 2, c'est lui? Non, oui, on le connaît très très bien, c'est un enfant du club. On l'a fait signer 5 ans pro, c'est pas par hasard. Il a un potentiel extraordinaire. C'est quelqu'un de bien. Cette année, ça va lui faire encore progresser parce qu'il a besoin de travailler, il a besoin d'avancer. Et ce match est important parce que c'est le premier dans le monde professionnel. Donc on est content pour lui. Y a-t-il une équipe de préférence que vous aimeriez bien jouer pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue? De toute façon, le tirage est déjà fait, donc comme ça, on sait où on joue. C'était le vainqueur de Paris FC AC Ajaccio. Donc voilà. C'est bon? J'ai écouté un tout petit peu au début parce qu'il y avait une grosse amplitude de l'ancienne, on va dire, qu'il y avait un but sur le ballon. Après, franchement, quand tu fais des choix comme ça, tu te dis pas tout va être parfait, tu te dis pas non, il y a le droit à l'erreur, il y a le droit à une petite adaptation. Voilà, et c'est là où la prestation d'ensemble elle est intéressante. Après, oui, elle est bonifiée par le fait de se qualifier, donc ça c'est bien.